je vous parle avec une voix. Cette voix qui peut-être vous dérange, vous me mal à l'aise. C'est une voix que moi-même je ne connais pas, que je n'ai jamais entendue. C'est le fruit de 20 heures de travail, 20 heures d'orthophonie 3 fois par semaine. Merci. À 9 mois, on m'a dit que je ne parlerai jamais. À 18 ans, on a ri de moi, que je dis que je gagnerais bien ma vie malgré mon handicap. 1000 fois, j'ai eu envie d'abandonner. 1000 fois, je me suis dit, à quoi bon? Cela vaut-il vraiment la peine d'être vécu? Et puis, je suis devenue avocate. Parce qu'on m'a dit que c'était impossible, que ce métier n'était pas pour moi. Je suis devenue avocate parce que je connais ce sentiment d'injustice, celui qui vous prend aux tripes et vous a peur de dormir, celui qui répète « Pourquoi moi ?» Et tout ceci m'a donné encore plus de force, la force de me battre et d'être la femme que je suis aujourd'hui. Une femme libre, pleine de passion et de rêve, mais surtout une femme devant qui toutes les portes s'ouvrent. Comment est-ce possible? Je vais partager avec vous 2 anecdotes pour vous aider peut-être à trouver une partie de la réponse. Je vous dis généralement que la différence sépare, isole. Et quand il s'agit de surdité, c'est encore plus vrai. Et si moi, je vous démontrer le contraire, la première chose que vous voyez quand vous me regardez, c'est ce qui pour vous me différencie de vous. C'est ce que je ne peux pas faire. C'est mon handicap. Non, je ne peux pas téléphoner. Non, je n'entends pas. Non, je ne comprends rien en réunion. C'est pratique parfois. Mais vous avez 5 sens, j'en ai 4. Facile mathématique. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que moi aussi, je sais faire des choses que vous ne savez pas faire. J'ai une vision latérale, 20% supérieure à la vôtre. Je peux communiquer sous l'eau et même tenir des conversations philosophiques. Je sais lire sur les lèvres, comme dans les films. Très pratique pour vous, comme il y avait des origines carabinées, et très pratique pour moi, quand on parle de moi dans des conversations où je ne suis pas invitée. Je sais aussi sentir les gens, savoir si on me dit bien tout. Imaginez la puissance que ça peut avoir quand vous négociez des contrats à plusieurs millions. Et puis, mes amis, mes collègues me disent qu'il y a un pouvoir extraordinaire. Le pouvoir de vous faire vivre le moment présent. Quand vous êtes avec moi, vous ne pensez pas à autre chose, vous ne faites pas autre chose. Pourquoi? Parce que vous me fascinez. J'ai envie de vous connaître, de vous comprendre. Nos échanges vont être sincères, profonds, riches, pour vous comme pour moi. Maintenant, imaginez que nous mettions en commun ces talents, ces forces. Waouh! Mais pour ça, il faut faire confiance à la personne qui est différente de vous. Lui donner suffisamment envie de vous dévoiler ses trésors. La deuxième anecdote
que je souhaitais partager avec vous, c'est mon propre regard sur ma différence. Évidemment, pendant très longtemps, je l'ai vraiment porté comme un poids. J'essayais de m'adapter, j'essayais de gommer tout ce qui pouvait déranger. Je ne voyais que le côté négatif, toutes les barrières qui se dressaient devant moi. Quand on ne me respectait pas, quand on ne m'écoutait pas, quand on me disait « Virginie, tu es d'accord qu'avec ton handicap, on ne peut pas te mettre dans un métier de proto-office avec tes clients ?» Alors que c'était mon ambition. Je ne disais rien. Et je me cachais. Je me suis cachée comme ça pendant 10 ans. Et aujourd'hui, je suis là devant vous. Je partage avec vous mon histoire, mes réussites, mes interrogations, mes challenges. Que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, quand j'avais 20 ans, un avocat m'a dit « Virginie, tu sais, ton handicap, c'est ta force. » Vous avez vu, sur le coup, je n'ai pas bien compris. Je lui en ai voulu, terriblement voulu. J'étais en colère qu'ils ne reprennent pas ma vie. Mais cet homme avait planté une graine. Cette phrase revenait dans ma tête régulièrement comme un refrain. Et pourtant, je ne faisais rien. Et un jour, j'en ai eu assez. Assez de me sentir si mal. Assez de me sentir morte, alors que mon corps était vivant. Et j'ai décidé de changer. Bien sûr, je ne savais pas quoi. Je ne savais pas comment. Alors, je me suis fait aider. Thérapeute, coach. Et de cette expérience-là, j'ai retiré 3 choses. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne vous connaissez pas vos valeurs, vos forces, vos rêves, votre zone de génie personnel. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne vous aimez pas inconditionnellement, y compris les parties de vous-même que vous n'osez pas montrer aux autres. Vous ne pouvez pas non plus réussir si vous n'avez pas confiance en vous. La deuxième chose que j'ai appris, c'est faire confiance à mon intuition. Cette petite voix qui me disait « Yes, you can, vas-y, pousse !» Et je me suis autorisée à aller tutoyer les étoiles. Et la troisième chose que j'ai appris, c'est que l'échec, la difficulté, la maladie, l'accident étaient des cadeaux de la vie pour nous mettre sur le chemin de notre épanouissement personnel. Rien n'est à hasard. Tout est une leçon bienveillante pour nous apprendre à découvrir le meilleur de nous-mêmes. Être différent est une chance. C'est de ne pas être dans le moule. Nous voulons tous rentrer de ce moule parce que nous avons peur d'être rejetés, de ne pas être aimés. Mais c'est une erreur, une grosse erreur. Nous nous trahissons nous-mêmes. Et quand on a une différence qui se va, ou qui s'atteint, vraiment, cela nous oblige très rapidement à nous poser de bonnes questions. Qui sommes-nous vraiment? Quel est le sens de notre vie? Et une fois que nous avons répondu à ces questions-là, commence la deuxième partie de votre vie. Celle qui vous ressemble vraiment.